Mais la plupart de ce minerai passe par ici, mais ne reste pas ici. Ça va à Dubaï, ça va à Bruxelles, ça va à Tel Aviv, ça va à la Russie et partout. J'ai parlé à quelques personnes très importantes récemment, de quelque part, qui disaient que les Congolais disaient nous voulons leur argent, nous voulons leur or. Et puis j'ai demandé une question là. Beaucoup de lecteurs, j'ai dit, il y a quelque chose que je sais. Certaines personnes viennent du Congo, que ce soit ils le font de manière clandestine ou par des voies officielles. Ils apportent des minéraux, mais la plupart de cela passe par ici. Mais ça ne reste pas ici. Ça va à Dubaï, ça va à Bruxelles, ça va à Tel Aviv, ça va à la Russie. Ça allait en Russie. Je ne sais pas si ça va encore là-bas jusqu'à maintenant. Ça va partout. Donc je leur ai demandé, j'ai dit, êtes-vous sur la liste de ceux qui volent le minéraux de la RDC? Parce que ces choses finissent par vous. Pour nous maintenant, ils passent par notre pays. Mais ils nous accusent de voler le minéraux de la RDC. Tous ces pays-là passent par nous. Mais ils nous accusent que c'est nous qui volent le minerai de la RDC. Comment sur la destination? Comment? C'est tout. Pourquoi ne parlez-vous pas de ça? Et si nous nous déployons effectivement tous les efforts et arrêtons cette chose qui coule, l'accusation serait encore pire. Ouais. Ils diraient non, non. Alors que devons-nous faire? Alors que devons-nous faire honnêtement aujourd'hui? Nous avons tous écouté le discours du président rwandais Paul Kagame qui nous montre que tous ces minéraux de la RDC qui passent par le Rwanda, notamment ce n'est pas le Rwandais qui cause tout le problème qui se passe actuellement à l'est de la RDC. Il nous montre que non, le minéraux de la RDC, il y a beaucoup de pays qui sont dedans. Il y a le Dubaï, il y a tous ces pays, il y a même des pays qu'il n'a pas cités. Quand il dit tout, partout, les minéraux de la RDC sont partagés partout dans le monde. Je pense que vos commentaires, dans les commentaires, nous fera connaître vos avis. Parce que pour moi, je pense que le discours du président Paul Kagame, en étant congolais, je dirais que ça cache quelque chose, mais il est en train de sortir des choses petit à petit que nous sommes en train de comprendre petit à petit aussi la vérité. Exactement, nous connaissons bien que non, il y a beaucoup de pays qui sont là derrière, passent par le Rwanda pour s'enrichir. Le minerai de la RDC, quand on parle de diamants, de cobalt, des colbates, des cuirs, beaucoup de richesses de la RDC passent toujours par le Rwanda parce que c'est le pays qui est beaucoup plus frontalier. Et dans les commentaires, vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de ces discours du président Kagame qui a eu à nous éclaircir que ce n'est pas lui seulement qui le fait. Je dirais ça. Parce qu'il nous montre que non, beaucoup de pays sont là-dessus et s'en mêlent de la richesse de la RDC. Même moi aussi, si je suis en train de tourner une vidéo comme ça, c'est grâce à la RDC, c'est grâce à mon pays. Il y a des téléphones, il y a des batteries, il y a beaucoup de choses dans le monde. Mais toutes ces choses que nous voyons souvent, vous devez savoir que c'est par les sangs que ces gens l'achètent. Je ne dirais même pas que non, ils achètent. C'est par les sangs qu'ils prennent toutes ces richesses de la RDC. C'est par les sangs. Aujourd'hui, des familles et familles ont perdu il y a des enfants qui ont perdu leurs parents.
Il y a des enfants qui ont perdu leurs frères. Il y a des sœurs qui ont perdu leurs sœurs. Beaucoup de gens ne sont plus dans ce monde à cause de la richesse que beaucoup s'en mêlent. Pourtant, ce n'est même pas vos richesses. Ça allait être mieux de venir en RDC et de parler avec le pays, que vous voulez la richesse. Moi, je pense qu'aujourd'hui, peu importe ces gens-là, quand nous partons dans des provinces de la RDC, là où il y a des diamants, vous allez voir que non, ces gens-là vendent des diamants à des prix des bonbons, de 1000 francs, de 1 dollar, de 0,5, même le coltan, peu importe. Vous devez juste montrer aux gens que non, vous voulez quelque chose. Et on peut faire du partenariat, vous allez avoir tout ce que vous voulez. Ce n'est pas passer par des machettes ou des armes pour tuer des gens, pour avoir tout ce que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, je peux être là. J'ai peut-être la clé ici. La clé ici peut me servir pour la voiture, bien sûr. Mais si je n'ai pas de voiture ou je ne sais pas rouler ma voiture, je pense que ça n'a pas d'importance. Pour que ça puisse avoir d'importance, je dois connaître rouler. C'est ça. C'est comme si on te donne, on prend un singe, on lui met là. On met l'argent et puis on met 10 millions de dollars et puis on met 2 bananes. Le singe va venir et il va prendre les bananes. Parce qu'il sait que non, lui il a besoin que de bananes. C'est exactement ce que les Congolais veulent. Nous ne voulons pas de richesse. Nous ne voulons pas de millions ou de milliards. Mais nous voulons que vous puissiez venir et nous montrer que non, vous voulez exactement ça. Et ce que nous voulons juste, c'est la paix. Ce que nous voulons juste, c'est être dans le calme. Ce que nous voulons juste, c'est manger le paix que nous voulons manger. Tous ces enfants que vous voyez là, ils veulent juste bien dormir, manger, partir à l'école et faire leur vie comme ils le font. Voilà en fait. Je serais content de partager vos avis dans les commentaires. Merci et n'oubliez pas de vous abonner sur Chéri News Télévision.